La plupart de mes clients, mais ils viennent de là. Et oui, tu n'as pas besoin d'envoyer 100 messages par jour. Tu négocies plus ton prix en fait. Il faut que tu restes visible et ce seront des bons clients qui te font confiance. C'est hyper important. Hello les gars, hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important en freelance, c'est comment trouver des clients. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les vraies méthodes que j'utilise et surtout comment toi tu peux l'adapter à ta manière de travailler. Alors celui-ci, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une introduction, c'est qu'il faut arrêter de prospecter à froid quand on est freelance et surtout dans le secteur du design. Et oui, tu n'as pas besoin d'envoyer 100 messages par jour pour trouver des clients. Actuellement, je fais pas du tout de démarchage, on va dire, agressif. Et pourtant, j'ai trouvé des clients réguliers et j'ai des prospects qui viennent à moi. Tout d'abord, conseil numéro 1, publie du contenu s'il te plaît. Même si t'as pas 10 000 abonnés ou quoi, c'est vraiment le premier truc que je te conseille, c'est de poster sur LinkedIn. Et ouais, même si t'as 100 abonnés, tu publies quand même, tu fais de la création de contenu. Moi, je publie presque tous les jours, je parle de mes projets, de mon quotidien de DA en freelance, de mes conseils en design, de mes doutes, de mes erreurs. Et je fonctionne par pilier de contenu. Alors j'ai 5 piliers de contenu, donc j'ai un pilier pour chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi, je poste tous les jours. Le lundi, ça va être plus le pilier créativité. Le mardi, ce sera le pilier branding et design graphique. Le mercredi, je vais plutôt parler de mon abonnement. Le jeudi, ça va être beaucoup plus lifestyle, donc ma vie d'expatrié, de digital nomade, de freelance, un peu les aléas de la vie de freelance. Et le vendredi, c'est beaucoup plus sur le mindset, on va dire, et les coulisses de l'entrepreneuriat, comment je m'organise, quels outils j'utilise par exemple. Et ça, c'est vraiment une stratégie de contenu qui est hyper efficace, je trouve, et de vraiment avoir des piliers, ça va te permettre de créer du contenu qui est à la fois hyper mouvant et qui va te permettre aussi de parler de plein de choses différentes, etc. En fait, de poster tous les jours, ça va te permettre de à la fois créer un climat de confiance avec les gens, fédérer aussi une communauté forcément, et les gens ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Si tu es régulier en plus, ça devient une habitude chez eux d'aller voir ton contenu. Ça crée de la visibilité pour ce que tu fais naturellement, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit dans les piliers, mais le pilier branding, ça va être là où je vais montrer mes projets, que ce soit des projets fictifs ou des projets, on va dire, clients réels. C'est pas grave, même si tu débutes, n'hésite pas à faire des projets fictifs pour montrer ta patte artistique et on va dire attirer les clients qui ressemblent au projet que tu as réalisé. Et cette création de contenu, ça va permettre en troisième, et c'est un des trucs les plus importants, de te créer des opportunités. Les gens vont de plus en plus te voir dans leur feed, te reconnaître et potentiellement t'envoyer un message pour te proposer, je sais pas, une opportunité, une mission ou un projet. Et toujours dans cette vibes LinkedIn et création de contenu, mon deuxième conseil, ça va être de créer un lien Calendly, donc accessible via tous tes réseaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, tu le mets partout. Calendly, c'est une plateforme, enfin un logiciel qui te permet de générer des liens pour prendre des rendez-vous via Google Meet ou Zoom. Et ça permet aux gens qui te découvrent sur LinkedIn ou Instagram de te contacter directement et en un clic, ils prennent un rendez-vous de 30 minutes avec toi. Et du coup, c'est hyper simple et ça permet d'avoir un petit appel découvert de 30 minutes avec une personne qui est intriguée par ton contenu, par ton offre, par ton style et qui a un projet en tête, qui est intéressé pour te parler. Et c'est hyper fluide, ça fait très professionnel aussi, je trouve, d'avoir directement un lien Calendly et ça permet d'être hyper accessible en fait. Et au début, j'y croyais pas trop, je me disais, ah, je sais pas, enfin moi je le faisais pas en tout cas, de prendre des rendez-vous avec des gens que je connaissais pas pour faire un call. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui le font, donc ça reste quelque chose d'hyper précieux pour avoir des clients. Et en fait, aujourd'hui, la plupart de mes clients, ils viennent de là. Soit ils ont vu un de mes posts, soit ils ont entendu quelqu'un qui a travaillé avec moi, donc peut-être un peu de bouche à oreille, soit vraiment ils tombent sur mon profil par hasard, ils ne me suivent même pas, ils cliquent sur mon profil et
ils découvrent que je suis designer et ils prennent rendez-vous directement sans même être tombés sur mes posts ou quoi. Et dans Calendly, je pose une question directement, tu peux un peu personnaliser en fait la prise de rendez-vous. Et du coup, je pose une question, donc pourquoi tu me contactes? Donc les réponses, ça va être souvent projet, j'ai une mission pour un graphiste, j'aimerais refaire mon identité visuelle. Enfin voilà, ça permet de donner du contexte et de direct savoir à qui j'ai affaire, qui je vais avoir en face de moi pendant le call et pas trop être surprise. Je peux un peu préparer, on va dire, mon call à l'avance. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet de faire environ 1 à 2 calls par semaine. J'ai à peu près ça. Souvent, c'est quand même plus 1 que 2. Mais voilà, en fait, c'est le fait d'avoir posté sur LinkedIn tous les jours qui me permet d'augmenter ma visibilité. Et visibilité augmentée veut dire les gens me voient et les gens veulent en savoir plus sur moi. Donc, ils prennent un rendez-vous Calendly. Et le fait d'avoir un appel de 30 minutes, ça va te permettre de montrer qui tu es et potentiellement de transformer ce prospect, on va dire froid, en un potentiel client. Le troisième conseil que j'ai à te donner pour trouver des clients, c'est de répondre à tous les posts de recherche de graphistes pour telle ou telle mission. C'est un truc qui fonctionne pas mal et il y a beaucoup de posts sur LinkedIn ou Instagram qui recherchent des freelances, que ce soit des agences ou des entreprises. Et ça peut faire peur parce qu'il y a souvent beaucoup de commentaires et de graphistes qui répondent. Et j'ai quelques conseils là-dessus pour, on va dire, répondre et de différencier un maximum sous ces posts-là. Tout d'abord, ne fais pas l'erreur de juste dire hello tatata, je suis graphiste, voici mon portfolio si ça t'intéresse. Même si dans le post c'est écrit si tu es intéressé, envoie-moi ton portfolio en DM, tu ne fais surtout pas ça. À la place, moi ce que je te conseille, c'est tout d'abord de envoyer un message personnalisé à la personne qui a mis ce post. Bien évidemment, le post tu vas le liker, à la limite le commenter en mode trop chouette comme nouvelle, machin. Mais tu vas lui envoyer un petit DM personnalisé en mode hello, j'ai vu ton post LinkedIn, je suis intéressée par ce que tu fais, je sais pas, enfin tu personnalises ton message, tu fais une mini intro de toi, donc claire, rapide, voilà, hyper impactante, et un lien si c'est pertinent, ou alors des projets un peu similaires à ce qu'elle recherche. Ça c'est, je trouve, la stratégie un peu idéale. Tu ne fais pas comme tout le monde et tu te différencies. C'est quand même plus impactant de recevoir un DM que de recevoir juste une notif de commentaires sous ta vidéo. Sous ces posts-là, ça va être 600 commentaires, donc en fait ton message va se noyer parmi tous les commentaires. Donc c'est pas la meilleure stratégie à adopter. Et parfois, ce qui est cool, c'est qu'il y a certaines personnes qui me mentionnent aussi sous ces posts, et ça a un pouvoir de fou parce que c'est quelqu'un qui te recommande à une autre personne et du coup ça a plus de pouvoir. Et ça m'a permis d'avoir un client Iconico, donc j'ai été mentionnée par une amie sous le post. Et ça m'a permis d'être contactée par la fondatrice d'Iconico et ensuite de travailler avec elle. Donc voilà, il suffit d'une mention pour avoir un client finalement. Il suffit de très peu de choses en fait pour avoir un client. C'est juste d'être régulier, c'est de saisir les opportunités et en vrai, ça le fait. Quatrième conseil maintenant, c'est un conseil qu'on dit souvent, mais je trouve que c'est un super conseil, c'est de fournir un travail bien. Le bouche à oreille, il fera le reste. Et on parle souvent du bouche à oreille comme quoi c'est quelque chose qui te rapporte des clients, et c'est pas du bullshit, c'est vraiment la vérité. C'est, je trouve, le meilleur canal d'acquisition aujourd'hui pour moi. LinkedIn, ok, c'est très bien. Et en fait, quand quelqu'un il est satisfait, il n'hésite pas à le dire et en parler autour de lui. Mais par contre, pour faire ça et pour que les gens parlent de toi, il faut que toi tu fournisses un travail hyper pro, hyper clair, hyper humain et en adéquation avec les valeurs de ton client et les tiennes évidemment. Il faut que tu crées une expérience qui soit fluide, donc que ce soit dans le premier contact avec ton client, que ce soit dans la façon de t'exprimer avec lui, que ce soit aussi dans l'onboarding, donc les premiers échanges, l'organisation, tout ce qui va être aussi le process, donc comment vous travaillez ensemble, l'aspect humain aussi très important, tu vois, est-ce que tu es à l'écoute, aussi tu montres forcément que tu es professionnel en respectant tes deadlines, en fournissant un travail qui respecte le brief mais en même temps qui te permet d'apporter ton expertise et ta créativité, et c'est là vraiment que tu fais toute la différence et que tu deviens la graphiste qu'on recommande en fait. Donc vraiment le bouche à oreille, je pense que c'est vraiment un des canaux d'acquisition le mieux. Ça prend du temps par contre.
tout comme LinkedIn en fait. Tous les conseils que je vais te donner, c'est des conseils qu'il faut mettre en place tous les jours. Et c'est pas en faisant ça une semaine que tu vas trouver des clients, tu vas trouver 4 clients d'un coup. Pas du tout, c'est vraiment un process que tu mets en place, une stratégie que tu mets en place, mais qui porte vraiment ses fruits. Et si tu le fais tous les jours, franchement, tu trouveras des clients. Le 5e conseil, c'est d'être irréprochable dans ton offre et dans ce que tu proposes. C'est-à-dire que si tu crois pas en la valeur de ton travail, bah personne le fera à ta place et tes clients, ils sentiront que tu ne crois pas. Enfin, en fait, il y a pas pire sensation que de voir une personne qui ne croit pas du tout en elle et qui ne croit pas en son projet. Toi, tu la suivras pas. Ton client, il ne viendra pas. Et ça a un rapport aussi avec ton offre et tes prix. Tu n'as pas à baisser tes prix pour, on va dire, séduire et avoir des clients. Parce qu'en fait, la plupart du temps, enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, les clients qui n'ont pas beaucoup de budget, ça va être les clients avec qui tu vas avoir beaucoup plus de retours, beaucoup plus de galères, alors que les clients et qui ont aussi le budget derrière, eux, ils vont te faire totalement confiance parce qu'ils estiment que ton travail vaut ce prix-là et donc que ton expertise, elle vaut ce tarif-là et cet investissement. Donc derrière, il faut que toi, tu prouves qu'ils ont bien fait d'investir sur ça et sur l'identité visuelle ou quoi. Mais voilà, c'est hyper important en fait de ne pas brider ses prix pour trouver des clients. Ça, c'est vraiment un truc, une erreur que beaucoup font au début. Je l'ai fait aussi, hein, évidemment. Donc ouais, si t'es aligné, si t'es confiant, si t'assumes ce que tu fais et si t'assumes ce que tu proposes, tes clients, ils auront confiance en toi et ce seront des bons clients qui te font confiance. Conseil numéro 6, sois irréprochable dès le premier rendez-vous Calendly. Là, tu vois, tu as un client qui a pris un rendez-vous Calendly, je sais pas, tu te réveilles le matin, tu vois, à jeudi 14h, Florine a pris un rendez-vous pour te parler d'un projet qu'elle a en tête et elle a besoin d'un freelance pour une identité visuelle pour son nouveau projet. Ton premier appel avec un prospect, c'est le début de la relation et c'est là où tu dois montrer que tu sais où tu vas, que ton offre est claire, que tu sais l'écouter, tu sais la guider et tu sais la conseiller dès le premier échange en posant les bonnes questions. Ouais. Et du coup, c'est hyper important de préparer tes calls en avance, de vraiment connaître ton offre du bout des doigts et savoir répondre aux questions un peu pièges que certains clients peuvent poser. Et l'objectif de ces calls-là, c'est que à la fin de l'appel, c'est déjà qu'ils se disent qu'ils ont envie de bosser avec toi. Et la deuxième chose, c'est qu'à la fin de chaque appel comme ça, chaque premier rendez-vous découverte, il faut qu'il y ait une suite. Donc c'est-à-dire soit tu lui promets de lui envoyer un email de récap où t'as ta proposition de collaboration avec tes tarifs, avec tout le process, avec le rétro-planning que tu vas mettre en place si vous travaillez ensemble, ou alors carrément tu lui fais un devis, tu lui envoies en mode ah bah suite à ce rendez-vous, voilà ce que je te propose. Si t'es ok qu'on en discute, si t'es ok de bosser avec moi tout simplement. Et en fait, il faut pas avoir peur de forcer la main, enfin forcer la main non, mais de pas juste s'arrêter à ce premier call, de continuer la relation en fait. Conseil numéro 7, qui est je trouve très important pour moi, c'est de travailler avec des clients qui ont les mêmes valeurs que toi, qui partagent surtout ta vision. Et on fait souvent l'erreur au début de travailler un peu avec n'importe qui dans n'importe quel secteur. Encore les secteurs, je veux bien. C'est toujours bien de tester un peu différents secteurs pour voir lequel te plaît le plus et lequel te ressemble. Mais je trouve que tu n'as pas besoin de travailler avec n'importe qui. Il faut que tu cherches des marques et des humains derrière ces marques qui comprennent la valeur du design déjà et des gens qui comprennent ce que ça va leur apporter en fait dans leur entreprise et pour leur marque. Cherche des gens qui respectent le processus créatif, qui respectent tes règles à toi. Parce que toi, quand tu vas arriver pour travailler avec un client, tu as ta façon de travailler, tu as un process clair et ça, les clients doivent l'accepter pour bosser avec toi. Et il faut surtout que vous partagiez les mêmes valeurs. Donc, par exemple, des valeurs de transparence, de collaboration et de travail d'équipe, des valeurs peut-être écologiques, économiques, je sais pas. Enfin, il y a plein de valeurs différentes. Et du coup, ça va être plus sur le côté humain. Moi, je trouve ça hyper important de travailler avec des gens qui te ressemblent et avec qui tu t'entends bien, en fait, parce que ça va permettre professionnellement d'avoir une collaboration qui soit hyper fluide et hyper sympa, quoi. T'as pas la boule au ventre parce que tu dois faire tel ou tel truc pour un client. Là, c'est que du kiff
et tes clients, tu les adores, machin. Enfin, en vrai, ça change la vie et ça change tout ton travail. Donc voilà, je trouve que c'est un conseil hyper précieux et que moi, je mets en place dans ma recherche de clients. Conseil numéro 8, je te dirais d'avoir une offre qui soit claire, simple pour toi et différenciante surtout. Je vais te le dire honnêtement, mais pourquoi les gens me contactent aujourd'hui aussi simplement? C'est parce que j'ai une offre qui est différente. Donc je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo où j'en parle un peu plus clairement. C'est l'abonnement graphique. Et en fait, si ton offre, elle est claire et lisible en 2 phrases, et ben tu gagnes en crédibilité, encore une fois, professionnalisme. Tu simplifies la décision pour le client parce qu'en fait, tu as une offre tellement claire qu'il la comprend forcément dès le début. Et du coup, c'est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup de graphistes qui vont faire 10 000 packs, pack branding, mais sans des templates de réseaux sociaux. Un pack où ce sera juste des trucs pour les réseaux sociaux, un pack où c'est que un logo tout simple avec les variations. En fait, il y a trop d'offres. Déjà, en fait, conseil numéro 1, c'est d'avoir qu'une offre. Une offre différenciante, simple et claire. Et c'est ce qui va te permettre de vraiment te différencier des autres graphistes parce que tu auras une offre qui n'est pas connue et que personne ne fait. Et du coup, si ton offre est claire, troisième point, tu négocies plus ton prix en fait. Tu proposes vraiment une solution, pas un service que tu vends. Il faut vraiment l'amener comme ça, ton offre. C'est une solution à un problème que ton client a. Ce n'est pas un service que tu lui vends. Donc pour finir et pour conclure, je te dirais que trouver des clients, c'est pas une mission unique, c'est vraiment une méthodologie globale et une stratégie à avoir sur le long terme et à faire tous les jours. Et j'en ai pas parlé, enfin je l'ai pas mis en conseil, mais ça reste quand même important de faire un peu de prospection pour des projets ou des marques avec qui tu veux vraiment travailler. Et en fait, ça va être de la prospection, on va dire, créative. Je sais pas, pour une marque qui te fait rêver, prenons l'exemple de Rode. Tu as envie de travailler avec Rode, et tu veux jeter une petite bouteille à la mer, et ben je sais pas, imagine pour eux une campagne publicitaire, tu leur fais les designs de cette campagne, tu leur envoies un mail avec ton concept et l'explication de ton concept. Et en vrai, en faisant ça, c'est une prospection qui est créative et qui montre que tu t'impliques avant même d'avoir un rendez-vous avec eux ou de potentiellement avoir juste une réponse positive. Je trouve que c'est une stratégie de prospection qui est pas mal, mais qui prend du temps. Donc c'est pas quelque chose que tu vas faire tous les jours, ça va être vraiment de temps en temps. Mais ouais, du coup c'est une méthode globale qu'il faut faire tous les jours. Il faut parler de ce que tu fais, il faut structurer ton offre à fond, il faut que tu restes visible tous les jours sur les réseaux. Et oui, désolé, il faut montrer sa tête et montrer ce qu'on fait en tout cas. Peut-être pas sa tête, mais montrer ce qu'on fait. C'est hyper important. Si les gens ne voient pas ce que tu fais, bah t'es invisible. Il faut s'organiser avec les bons outils, évidemment, et surtout assumer sa valeur et assumer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on propose et y croire en fait, croire en soi tout simplement. Il faut vraiment que cette méthodologie, tu la façonnes pour toi, parce que c'est quand même hyper personnel, et que tu es régulier dans cette méthodologie. Bah, les clients, franchement, ils viendront à toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et que on a l'impression que c'est super facile et que les clients, ouais, ils viennent à toi et t'as rien à faire, t'as même pas envoyé de mail, etc. Mais en fait, c'est vrai. Et je saurais pas comment l'expliquer à part que via ces petits conseils et cette méthode, on va dire, assez simple. Mais ouais, c'est vraiment de la régularité, de la constance. Et c'est comme ça que tu vas bâtir un système qui te permet d'avoir des clients et des rendez-vous, on va dire, chaque semaine qui te permettent d'avoir des clients à la fin. Si tu veux plus de conseils, je sais pas, sur comment structurer ton offre, comment te lancer en freelance, comment gérer l'administratif, enfin, plein de sujets, et ben n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur mon Instagram ou directement en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux bosser avec moi ou alors que tu veux en savoir plus sur mon offre et mon abonnement, je te mettrai mon site internet juste ici, ainsi que mon lien Calendly évidemment. Et si jamais, donne-moi tes conseils en commentaire sur toi, comment tu arrives à trouver des clients si tu es freelance, parce que ça peut sûrement aider d'autres gens et m'aider moi à peut-être trouver d'autres façons de trouver des clients. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et ciao!